Coucou les cancers et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois d'octobre 2023. Je m'excuse, j'ai pris du retard, effectivement, j'ai eu beaucoup d'occupations ce week-end et donc voilà, je ne peux les faire que maintenant. Donc désolée pour ceux qui attendent, mais je vais pas trop m'exposer, je vais vite faire votre guidance pour ne pas perdre de temps. Donc si vous avez du cancer dans votre thème astral, eh bien j'espère que ça vous parlera. Maintenant attention, guidance générale, donc à prendre avec discernement, prenez des messages qui vous parlent. Chaque carte a un message, donc prenez des messages qui vous intéressent et qui s'adaptent à votre situation. Alors, nous allons aller regarder d'abord les énergies en général, pour vous, les cancers, et puis bien sûr, on ira regarder le côté sentimental. Allez, c'est parti pour vous, les cancers. Bon, bien déjà... Je vous les remets bien, vous les voyez mieux. Bon, alors, que me disent les cartes? Bon, je crois qu'il y a une guérison, effectivement, un calme, une réflexion qui a été faite. Vous êtes guérissé de certaines choses qui se sont passées dans votre vie. En même temps, on me parle de richesse intérieure, d'accomplissement, d'abondance, quelque part. Vous reprenez le goût à la vie sentimentale, je pense, et à la vie tout court. Il y a du lâcher-prise. Je pense que vous avez, ces derniers temps, pardon, eu beaucoup de choses à régler. On me parle de stress émotionnel aussi. Donc, il y a peut-être aussi des problèmes dans le relationnel, quel qu'il soit, hein, que ce soit le domaine de la professionnel ou sentimental, amical, familial. Donc, je pense que vous avez ce stress, mais tout ce qui s'est passé en vous, tout ce que vous avez derrière vous, pardon, ça vous a permis de grandir, de vous retrouver, bien sûr, mais de grandir, je dis, on grandit toujours par rapport à ses devoirs, à ses actions et tout ça. Et ça, c'est quelque chose, peut-être que ce stress, vous avez derrière vous. C'est pour ça que maintenant, vous revenez au calme. Il y a ce côté, peut-être, vous guérissez, vous avez pensé vos blessures, vous avez laissé tout ça derrière vous. Et vous avez une grande richesse intérieure. Alors, pour certains d'autres, bien sûr, il y a... ici, le message qu'on me fait passer financièrement, c'est que les problèmes financiers que vous avez peut-être à l'heure actuelle se résolvent. Parce que avec la guérison derrière moi, on guérit de ce problème financier. Donc, pour certains, de problèmes financiers, les choses se résolvent. Vous allez avoir des idées, des solutions, des aides. En tout cas, vous allez guérir de ça, dans le sens où ce ne sera plus pour vous quelque chose qui va vous stresser. Donc, pour moi, ce que je ressens sur ces énergies-là, pour vous, les célibataires cancer, c'est qu'il y a quand même ce côté relaxation, on relâche les choses, on revient dans le calme. Et on peut s'ouvrir à d'autres choses. Bon, on va regarder ce que l'on nous dit d'autre pour vous. Bon, alors on a vraiment le côté financier. Hein. On a vraiment le côté financier qui ressort ici. Donc, pour moi, je vous dis, les soucis s'arrêtent. Ouais. Le côté financier est là. Hein. Alors, le côté, c'est vraiment l'épargne et les ours qui sont... voilà, regardez. Vous voyez, c'est les soucis, ça, vous les laissez derrière vous, vous avancez. Vous avancez vers d'autres horizons, mais je pense qu'il y a, je vous ai dit, on a le côté solution qui arrive. Peut-être qu'il va falloir, on vous conseille peut-être pour certains de gérer votre épargne. Ça, c'est un message qu'on me dit, de faire attention à ne pas trop dépenser aussi peut-être.
en tout cas d'être un peu plus, peut-être plus structuré sur ce côté-là, d'être plus organisé. Mais vous voyez, on avance, on avance. On sent que vous laissez tout ça un petit peu derrière vous. Tous les chagrins ou tous les soucis financiers, vous les laissez derrière vous. Bon. Que nous donnerons comme autre message pour vous, les cancers célibataires? Allez chercher, hein. Bon. Bon, bah alors là, moi, j'ai ici voir les choses d'un autre point de vue, un autre horizon. En même temps, le côté je me sacrifie, tout ça, vous dites non, hein. Et puis, fuir, c'est pas non plus votre truc. En fait, vous restez sur vos positions, je pense, mais vous ouvrez à d'autres horizons. C'est-à-dire, vous prenez du recul par rapport à certaines situations, vous les analysez, parce qu'on est ici un petit peu dans le côté où on va dans l'accalmie des choses, mais en même temps, j'ai l'impression que vous avez le sentiment de stagner. Hein, vous n'êtes pas dans le côté j'avance beaucoup. En ce moment, il y a quelque chose en vous qui est encore à bloquer. Et est-ce que vous vous sacrifiez pour certaines choses? Est-ce que vous avez peut-être ce sentiment de se sacrifier et de ne pas, ce qui vous empêche d'avancer? Et je crois que c'est ce que vous vous dites, non, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête de fuir, il faut que j'arrête de me sacrifier, il faut que je commence à revoir les choses différemment, sous un autre angle. Parce que ça se rejoint, on sent que vous êtes arrivé au pied du mur, vous ne pouvez plus avancer. Et là, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je recule ou est-ce qu'il faut que j'aille à droite ou est-ce qu'il faut que j'aille à gauche? Donc là, on est sur le côté accalmie dans le sens où bah, vous prenez le temps de réfléchir à ce dont vous avez besoin et vous avez besoin de prendre ce recul pour voir différemment les choses. En tout cas, il y a ce côté, pour moi, fini de me sacrifier, fini de prendre sur moi, parce que finalement j'en avale aussi des couleuvres et il se passe rien. Je prends toujours sur moi. Moi j'ai le sentiment quelque part, vous me direz si j'ai raison peut-être dans les commentaires, mais vous vous sacrifiez, vous prenez sur vous et dans n'importe quelle situation conflictuelle, même si vous avez raison, même si vous dites des choses parce que vous avez raison, on va vous retourner la situation et à la fin, vous allez vous dire « Ah bah c'est de ma faute ». Et là, nettement, vous dites non à tout ça. Nettement, vous prenez le taureau par les cornes et vous vous dites « Non, je vais défendre mon steak. Quelque part, j'ai raison et je vais avancer vers ça ». Mais vous avez besoin de ce temps de réflexion, vous n'avez pas besoin, vous ne voulez pas le faire à la va-vite, et c'est pour ça que vous avez besoin de ce temps de régénération, de calme et de réflexion pour arriver à exprimer ce sentiment de malaise et surtout de se dire je ne vais plus accepter ce qui tombe. Et on est ici vraiment dans la fatalité, dans le côté, vous ne pouvez pas y échapper, vous avez besoin de discussion, vous avez besoin de parler. Il y a des mises au point qui doivent être faites. Et vous allez avoir des opportunités de le faire. Vous allez avoir des opportunités de le faire. Ici, on est bien sur vous, hein, c'est bien vous qui avez ce problème et pas peut-être la personne en face de vous. Vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir besoin comme un déclic qui va se faire, qui va dire, vous avez parlé des choses, vous allez mettre des mots sur des mots, vous allez mettre des limites, surtout c'est ça, je crois que c'est un peu ce côté
mettre des limites par rapport à des situations, quelles qu'elles soient, hein. Ça peut être amoureux comme ça peut être familial ou professionnel. Mais là, il y a besoin de... Alors, attention aux discussions, il faut qu'elles soient quand même positives et surtout pas fatalistes, hein. Faut pas avoir le disant, bon ben voilà, je te dis ça et à chaque fois, c'est moi qui me prends tout, c'est moi voilà, c'est de ma faute. Bon, non, il faut argumenter dans le sens, et on sent qu'il va y avoir quand même des arguments qui vont être plus posés, à démonter en fait tout ce qu'on a pu vous remettre sur le dos, alors que c'est vous qui étiez la victime en gros, hein. C'était un exemple, vous reprochez quelque chose à quelqu'un, vous lui dites, ben, on va dire, tu as été avare dans tes sentiments, tu ne les exprimes pas, ou des choses, c'est des exemples, hein, mais ça peut éventuellement peut-être vous guider là-dessus. Et la personne, au lieu d'elle-même culpabiliser, en disant ah bah oui, je lui ai fait de la peine et tout, elle va retourner la situation, ce qui fait qu'à la fin de l'histoire, c'est vous qui dites ah bah oui, alors je suis trop méchant ou trop méchante. Ah oui, j'ai pas fait attention à ça. Ah, j'ai pas fait attention à ça. Voilà. Et c'est ça en fait. Ça, je pense que vous en avez trop souffert et maintenant vous avez décidé de changer tout ça. Alors, je vous dis, que ce soit professionnel, amoureux ou familial, hein. Bon, on va aller regarder maintenant les cancers, s'il va y avoir un petit creux pour ce mois d'octobre. On va voir s'il y a un signe qui sort. Jusqu'à présent, c'est sorti. Eh ben oui, on a regardé. On a un Gémeaux. Alors, on a un Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lunaire, Vénus. C'est quelqu'un qui vous aide, hein. C'est quelqu'un qui vous soutient. Ah, mais qui a peur de l'engagement. Alors, soit c'est vous qui avez peur de l'engagement, soit c'est l'autre personne. Ah. Ah. Bon, je vais la prendre, regardez. Moi, j'ai ici... alors, ça peut être un Gémeaux qui est ascendant Scorpion, ça peut être un Scorpion qui est ascendant Gémeaux, ça peut être deux personnes différentes, parce que ça peut être aussi ça. On a l'impression, moi d'ailleurs, j'ai le sentiment qu'il y a un petit peu, peut-être deux personnes. Moi, j'ai un Scorpion qui pense à vous, et j'ai un Gémeaux qui serait généreux, qui serait prêt à vous aider, mais qui a peut-être peur de l'engagement. Ou les deux, hein, ça peut être la même personne. On a le sentiment qu'on a quelqu'un quand même qui a la générosité en soi. Alors, ça peut vous dire aussi, c'est peut-être pas forcément un Gémeaux, mais ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un qui a un petit peu ces deux visages, quelqu'un qui est peut-être qui a de très bons, si je vous donne les caractéristiques du Gémeaux, bah, vous allez dire, ah bah oui, c'est peut-être ça, voilà, le Gémeaux, c'est communicatif, hein, curieux, c'est peut-être quelqu'un qui est très curieux, qui est très cérébral, il y a peut-être ce côté aussi un petit peu anxieux qui est là, hein. Charmeur, mais peut-être aussi opportuniste, hein. Ça peut être un trait de caractère qui le caractérise. Et on a le Scorpion, bon, on a charismatisme, intelligent, combatif, courageux, hein, on a ce côté-là, tenace, hein, peut être un peu, passionné, mais qui peut être aussi très jaloux et qui peut être aussi très audacieux. En tout cas, voilà les traits de caractère. Ça ne veut pas dire que ce sera cette personne qui sera vraiment Scorpion, mais ça peut être un des traits de caractère qui va faire que vous dites ah bah tiens, ça me fait penser à cette personne. Alors, on a ce côté, on a envie, mais ça avance pas très vite. On est courageux, on aide, mais bon, qu'est-ce que ça va nous donner tout ça? Ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer aussi, hein, que vous allez rencontrer.
Enfin, je pense que quand on commence à rencontrer quelqu'un, on ne lui demande pas tout de suite son signe. Quoique, quoique, hein. Les gens qui sont très à cheval sur les signes et qui disent « Ah ouais non, moi ça passe pas. » Voilà, c'est pas ce que je veux. Et là, peut-être que justement, il faudra peut-être faire... pas se fixer sur le signe. Bon, j'ai quand même ici, même si il y a cette peur de l'engagement, ce côté, bon, j'hésite, je suis un peu, bon, il y a quand même des solutions, il y a quand même des compromis, il y a quand même le côté, ben, on va trouver la clé du bonheur, hein, donc on va quand même faire quelque chose ensemble. Dans les semaines à venir, hein, donc c'est pas, se peut que vous rencontriez cette personne dans les semaines à venir ou que les choses se concrétisent un petit peu. En tout cas, l'avenir, il y a un avenir avec cette personne. Pour moi, il y a un avenir avec cette personne et je pense justement que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à certaines peut-être idées reçues, parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est ce que l'on me dit, lâcher prise peut-être par rapport à certaines idées reçues. Alors, je ressens tout à fait ce que c'est-à-dire la personne, si elle est d'un signe Gémeaux ou Scorpion, peut-être que ça va vous n'avez pas du tout envie parce que vous vous dites Gémeaux Cancer, ça ne va pas du tout ensemble, ou avec un Scorpion, pourtant Cancer et Scorpion, hein, c'est deux signes d'eau, donc ça pourrait marcher, mais j'ai l'impression ce côté idée reçue. Gémeaux, ah non non non, c'est pas possible, je peux pas. Donc je pense qu'il va falloir passer au-dessus de tout ça parce que c'est peut-être vous d'ailleurs qui avez la peur de l'engagement, hein, à cause de ça. Je pense qu'il va falloir ces idées reçues, les laisser de côté et se laisser aller à cette relation. On ne sait pas trop ce qu'elle va devenir parce que pour l'instant, on dit qu'il y a quand même un avenir, mais c'est jamais, on ne signe pas pour la vie, hein, donc les choses peuvent évoluer différemment. Mais j'ai l'impression que vous avez ce côté, non, pas, alors, j'entends déjà ici, ah non, pas un Gémeaux, ah non, 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 je ne sais pas pourquoi, je vous dis, c'est ce que je ressens. Donc, laissez ça, laissez venir les choses. Il y a une attirance, hein. Il y a une attirance entre vous, mais on voit bien, je vous dis, ces idées reçues, hein, elles sont là, hein. Moi, c'est ce côté, alors l'emprise, c'est peut-être l'emprise par rapport à ses intentions, à son bien-être, à l'impression qu'on va empiéter sur son terrain. D'un côté, il y a ce côté un petit peu déboussolé par rapport à la situation. Je pense que vous n'avez surtout pas envie de laisser partir votre indépendance, hein. Moi, ce que je ressens, hein. Vous êtes menotté par rapport à votre indépendance, ce côté liberté que vous avez, peut-être jusqu'à présent. Et là, vous vous dites, ah, ça devient sérieux. Ça me déboussole. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Ça peut être aussi pour certaines personnes le côté de cette emprise par rapport au passé, hein. Mais il y a des projets. Il y a quand même des projets qui vont se faire et on sent qu'il y a cette envie de créer quelque chose. Et pour moi, il y a des projets amoureux. Il y a le côté, bon, attirance, ça c'est sûr. Les aimants, les amants. Vous voyez, ça se combine quand même un peu. Pour moi, il y a quand même ce côté, on a envie d'avancer avec cette personne, mais il y a des choses qu'on met en avant pour ne pas le faire. Bon, alors, que nous dit-on d'autre pour vous, les cancers? Ouais, bah j'ai la friendzone. Ouais, je ressens un peu ce côté. Pourtant, j'ai le nom sacré derrière, hein. Ouais. Bah oui, regardez. Vous voyez, moi,
moi, ce que je ressens ici, hein, je vous dis carrément, pour moi, c'est que cette relation, alors je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est une idée reçue, quelque chose qui vous bloque par rapport à cette personne, quelque chose que vous vous interdissez, parce que c'est un petit peu ça. Malgré tout, alors c'est pour ça que vous êtes en friend zone, c'est-à-dire qu'en fait, je vais vous dire, ça va être au départ un petit peu amitié plus plus, oui, parce qu'on a cette attirance qui est là, on a quand même envie de faire quelque chose, mais sans vraiment s'engager. Malgré tout, les choses évoluent, hein, pour moi, les choses évoluent, parce qu'on sent qu'il y a quand même ce lien karmique que vous découvrez, malgré tout ce qui pourrait vous opposer, parce qu'en fait c'est ça, vous avez le sentiment que vous êtes complètement à l'opposé, mais en fait il y a ce lien qui est là, qui va être plus fort que ça, et donc on a quand même le côté, on va créer quelque chose, ce noyau familial, c'est peut-être se reconstruire à deux, et en même temps on vous dit qu'il y a quand même des choses qui font que vous n'avez pas besoin de communiquer verbalement, vous vous comprenez très très bien. Et dans certaines attitudes, vous savez où vous allez aller par rapport à cette personne. Pour moi, les signes, ils ne sont pas négatifs. Les signes, ils sont là pour vous dire, attention, voyez ce que vous pouvez avoir et surtout ce que vous pourriez rater. Donc, surtout, bien écouter ces signes, bien faire attention et de se dire que finalement, bon, on peut passer peut-être au-delà de ces pas de ces envies, mais de ces certitudes. En fait, c'est un petit peu ça. Donc pour moi, vous passez vraiment du côté, oui, au départ, on va dire que c'est une petite relation très légère, et ça va s'accentuer au fur et à mesure que les mois vont passer. Eh oui, regardez, j'ai une relation karmique. J'ai le véritable amour. Ça saute, hein. Ça saute, hein. Ce sont des messages. Attention. Et on vous dit, laissez-vous aider. Alors, par vos amis, oui, mais c'est surtout laissez-vous aider pour peut-être comprendre la situation. Laissez-vous accepter laissez cette relation venir vers vous. Et vous avez certainement des amis ou des gens proches de vous qui vont vous le faire comprendre, qui vont vous dire, mais ouvre les yeux, c'est la bonne personne. Même si vous avez dès le départ ce non, l'amour est là, hein, c'est ça. L'amour est là, et même si vous avez ces idées reçues, tout ça en disant c'est pas la bonne personne, non, c'est pas quelqu'un pour moi, il y a un moment, il va falloir accepter et vous allez vous en rendre compte. Et certainement vous avez beaucoup de gens autour de vous qui vont essayer de vous ouvrir les yeux et qui vont essayer de vous dire mais regarde, c'est vraiment la bonne personne pour toi. Voilà ce que je peux vous dire, les cancers. Écoutez, je vous souhaite quand même une bonne relation, et je trouve que c'est pas si négatif que ça, parce que il y a de bonnes choses pour vous. En tout cas, il y a une belle rencontre à la clé. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, et merci encore pour me soutenir. Nous avons atteint les 10 000 abonnés, donc un grand merci. Je ferai d'ailleurs quelque chose pour vous remercier tous. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.